Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ça t'a interpellé ou peut-être tu es tombé par hasard. En tout cas, on est bien et bel et bien pardon, sur ton signe astro. Moi, je sais pas encore lequel c'est, mais on va le découvrir ensemble, hein. Enfin, je vais le découvrir toute seule plutôt. Quel est le prochain signe, s'il vous plaît? Ok, c'est tombé. C'est acté, on est sur les balances. Oula, la fille elle s'enjaille, elle tu ne sais quoi faire dessous, mais on est sur les balances les amis. C'est parti. Ok, donc le petit topo du début, vous prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas et c'est pas la peine de me dire que je raconte des bêtises. C'est juste que c'est pas le moment pour vous d'entendre ces choses-là ou justement vous n'avez pas à les entendre du tout. Donc prenez du recul et gardez votre libre arbitre pour faire vos choix en conscience. Ok. Euh, Moi, je vous contrains pas de faire ce que je vous dis, hein. C'est juste des conseils ou des clés pour vous aider à cheminer, peut-être comprendre par une personne tierce certains événements dans votre vie, si parfois on a tendance à avoir la tête dans le guidon, tu vois, l'expression, quoi. Ça c'est bon. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un éclairage plus rapide, voilà, je peux répondre à vos questions dans les 24 heures, 48 heures, peu importe, selon mes disponibilités. N'hésitez pas à me contacter par mail dans la barre d'infos. Et j'ai quoi? Insta aussi. Sur Insta, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je propose du contenu qui change aussi. C'est pas le même tout le temps. Donc ça, c'est cool. Et je crois que c'est tout. Allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, pour avoir tous les messages. Ok? Donc c'est parti les amis, on démarre avec le Dixit pour venir voir les énergies générales. Je le rappelle, ces cartes, ce ne sont pas... je sais plus parler. Ce n'est pas un oracle. Oui, ce n'est pas un oracle, la fille se perd. Ce n'est pas un oracle, c'est un jeu de société. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, il me parle beaucoup. Donc voilà. Allez, pour les balances, quelle est l'énergie sur le mois de novembre, s'il vous plaît, pour les balances? Ok. Jeu de cartes, ok. Attention au fait de jouer, de trop jouer, attention, hein. Ok. Ok, les amis, balance. Ok, alors là, pour moi, c'est mes ressentis à moi. Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais attention à trop jouer, vous pouvez faire tomber le jeu de cartes, le château de cartes, ok? Est-ce que vous voyez bien? En principe, oui, vous voyez bien. Je vais peut-être enlever ça. Attention, attention les amis, balance. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu ballottés sur deux envies. Alors, il y a le fait de vouloir s'engager dans quelque chose, mais il y a aussi le fait de jouer avec quelque chose d'autre, tu vois. De jouer un peu de ça, mais moi ça me parle plus de la séduction et de l'engagement au niveau sentimental et personnel, tu vois. Ça te parlera peut-être pas. On verra la suite avec le tarot psychique, ok, on va aller voir tout ça, mais en tout cas sur les premières énergies, attention en tout cas aux petites magouilles, aux petits jeux, aux choses qui peuvent être un peu cachées, parce que ça peut créer à la fois des discordes, le fait de jouer et tout ce qui s'inclut autour du jeu, vous voyez, parce qu'avec cette carte, je la montre là, mais vous la voyez pas bien, je vais la montrer là. On a différents personnages. Dans le fait de jouer, il y a ce truc un peu, oh, trop bien, un peu d'excitant, vous voyez. Dans le fait de jouer, on prépare quelque chose, on adore, on a envie de voir le résultat. On a quelque chose qui prend un peu l'autre de manière hautain, en mode ouais, bah de toute façon, si tu réagis comme ça, si t'es en colère, moi ça me rassure dans ce que je fais, voilà. Après, il y a le fait que si le château et de cartes il tombe, bah, vous ça vous met en colère parce que l'autre il fait un peu trop le beau, tu vois, ou la belle. Et après, il y a le fait de se sentir coupable. Ok. Hein, le fait d'être dans les émotions, se sentir coupable, se dire oh, mais. Ou de jouer un petit peu la victime, vous voyez. Donc attention, je le ressens comme ça.
Attention à ça, les balances, à pas trop vous brûler les ailes, vous voyez. Bon, attendez, je vais ouvrir au chat. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu à la... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu montes? Ah ben monte ton cul alors. Ok. Donc, Pepper, il va vous tirer les cartes. Non? Ok, mon bébé. Bon, du coup, désolée, hein, je suis envahie. Envahie. Quoi, Minou? Du coup, ouais, il y a le fait de attention à pas trop jouer parce que vous risquez un petit peu de vous brûler les ailes. Parce qu'il y a cette forme d'engagement peut-être qui vous fait un petit peu peur. Vous avez peur de vous laisser emprisonner dans un engagement qui nécessite forcément et qui engendre des responsabilités. Mais Pepper, c'est pas vrai ce chien. Il est 10 fois trop gros. Bah, pas en public quand même. Non mais oh. Le fait, pardon, je suis désolée, d'avoir peur un petit peu de se laisser enfermer dans quelque chose qui c'est pas forcément en fait votre truc, vous voyez. Donc il y a une envie de jouer, il y a une envie de s'engager parce qu'on aime la personne ou parce que oui, là ça me parle au niveau sentimental. Alors peut-être que ça pourra vous parler dans un autre domaine, hein, le fait. Mais moi je le ressens comme ça, il y a comme une envie d'évasion et de sortir de quelque chose qui vous enferme. C'est pour ça que vous jouez un petit peu avec le feu. Attention les amis, attention les balances, hein. On sait que vous êtes toujours entre deux et que vous ne savez jamais où porter votre choix et votre... voilà. C'est quand vous avez quelque chose, vous voulez l'autre, et quand vous avez l'autre, vous voulez le premier truc. Désolée, je passais 5 minutes à... Voilà. Donc il y a ce sentiment-là, de toute façon, on va aller voir plus en détail si ça nous parle toujours de la même chose. On va voir avec le tarot psychique. Tac, si je lève la tête comme ça, c'est pour voir si mon téléphone tourne toujours. Parce que souvent, ça s'arrête. Et je suis... Et après, c'est mort, je dois tout recommencer. Mais heureusement que j'ai vous maintenant. J'ai cette caméra-là maintenant, donc ça, c'est cool. Allez, hop, pour les balances. Au niveau prédictif et général, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Mois de novembre. Mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Ok, on vous dit de tenir bon. Il y a quelque chose qui en vaut la peine. Ok. Reconnaissance et récompense. Soyez dans la résilience. Passion enflammée. Ok, pour moi, il y a un renouveau. Ok, il y a quelque chose qui se réenflamme. Il y a quelque chose qui reprend possession à l'intérieur de vous. Là, c'est des énergies un petit peu qui vous traversent ce mois de novembre, hein, les premières cartes. Parce que vous contrebalancez entre les deux. Balance novembre 2022, s'il vous plaît. La vérité, on a la carte du pouvoir, ok. Et quelle est l'issue du tirage, s'il vous plaît, pour les balances? Ok. Ok, pour pouvoir suivre votre intuition, il est nécessaire de vraiment vous ancrer, de prendre du recul, de vous poser sur l'instant présent et d'être à l'écoute de vos ressentis et surtout de laisser de la place à vos ressentis, à vos émotions et à les écouter, ok, à écouter votre cœur, votre corps, c'est super important parce qu'ils vous transmettent des messages, ok. Ils vous transmettent des messages, donc on a la carte de tenir bon, il y a quelque chose, on vous dit ne lâchez pas le truc parce que d'une certaine manière vous allez être récompensé du fait d'avoir tenu bon dans quelque chose ou dans le fait de continuer à croire dans quelque chose, même si des fois vous avez l'impression que c'est plus nécessaire de continuer à y croire, ou peut-être qu'il y a des hauts, il y a des bas, et forcément parfois on peut perdre un petit peu notre foi, nos convictions, nos croyances, et se dire mais pourquoi on fait tout ça. Et le fait de tenir bon, c'est qu'à terme ça va vous permettre de voir que vous avez bien fait de vous accrocher, ok. Mais c'est pas une obligation, bien évidemment. Dis, hé, fais peur, t'arrêtes.
On a la passion enflammée. Arrête, Minou. Il est tout excité. On a la passion enflammée. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir là, les amis. Il y a besoin, comme je disais, il y a quelque chose qui est un peu enfermé, qui a un peu envie de s'exprimer, de peut-être pour certains retrouver une passion avec son partenaire ou sa partenaire. Il y a vraiment quelque chose qui part du corps comme ça, qui a besoin de reprendre le dessus, quoi. Et arrêter d'être dans. C'est pour ça, quelque part, il y a une envie de jouer, de trucs comme ça, parce que vous êtes un peu réprimé dans vos ressentis, dans vos émotions, et vous avez peut-être perdu cette petite flamme. Alors, ça peut parler dans tous les domaines, hein. J'ai parlé du domaine sentimental, mais on verra tout à l'heure avec le tirage sentimental. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est retrouvé, il y a une flamme qui se rallume. Alors, est-ce que c'est vous qui la rallumez ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous permet de rallumer cette flamme? En tout cas, on vous dit qu'il y a la réalisation des souhaits, vous terminez, vous clôturez un cycle, vous repartez sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ, parce que vous avez tenu bon. Il y a ce truc de tenir bon, ok, de monter aussi, hein, cette notion de construire son château de cartes et d'être hyper patient et de tenir bon, de faire très attention jusqu'au bout, jusqu'à la dernière carte pour la poser et pour que ça puisse tenir en équilibre. Il y a de ça aussi au travers de cette carte parce que oui, il y a une certaine récompense parce que votre constance, entre guillemets, parce que vous voyez, avec cette carte de l'appareil photo des mariés, il y a les enfants. Donc, on va dire c'est des personnes qui se connaissent depuis le début et ils ont traversé du chemin ensemble. Du coup, il y a le fait de réaliser un petit peu ses souhaits, etc. Et peut-être que le fait d'avoir traversé une longue durée ensemble ou à être stable dans une situation, d'avoir continué pendant tellement d'années, même s'il y a pu y avoir des hauts et des bas, vous êtes récompensé par la concrétisation, en tout cas l'officialisation de quelque chose. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau relationnel, sentimental, ça peut être au niveau financier. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la récompense où il y a une officialisation et tout. Attention justement à pas vous dire qu'une fois que c'est fait, parce que des fois on attend tellement quelque chose que le jour où ça nous arrive, ben on est presque un peu pas déçu, mais bon, on se dit ah ok c'était ça en fait. Mais parce que vous êtes tellement fait de scénarios dans la tête que finalement une fois que ça arrive, il n'y a plus trop de surprises et vous êtes presque déçu et vous voulez vite dire bah en fait c'est pas ça que je veux. Je me rends compte que c'est pas ça que je veux. Alors que vous l'avez attendu pendant je sais pas combien d'années, vous voyez. Il y a un peu ce truc là. Donc il y a le fait de se reconnecter aussi à sa vérité, peut-être refaire face à sa vérité, une fois que tu te rends compte que finalement ce que tu viens d'avoir, ce que tu as eu, bah, c'était pas forcément finalement au fond ce que tu voulais vraiment. Bah, du coup ça te met un petit peu face à ta vérité où tu te dis merde en fait c'est pas ça quoi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je suis censée faire? Donc c'est pour ça que je disais un petit peu attention à pas trop jouer, à pas trop peut-être espérer, etc. Voilà, vous prenez comme ça résonne en vous. Mais il y a la découverte de soi, il y a la découverte d'un équilibre aussi. Peut-être qu'il faut encore monter d'un étage pour accéder et d'être au plus proche de sa vérité. Il y a le fait de vouloir garder à la fois le contrôle sur la situation, mais à la fois aussi le fait de laisser un petit peu parler son instinct, mais plutôt des impulsions qui viennent de l'intérieur, vous voyez, c'est des choses qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de se matérialiser, mais parfois peut-être que vous réprimez aussi inconsciemment par peur de ne pas être dans le cadre ou dans ce que vous aviez prévu en fait. Garder le contrôle ou suivre son instinct, ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous. Donc, j'ai pas la réponse pour vous, les amis. Je vous dis juste vraiment le ressenti que j'ai sur le fait, voilà, que j'ai l'impression que vous avez attendu quelque chose depuis longtemps et maintenant que ça arrive, ben,
c'est comme si un peu tout s'écroulait, quoi. Parce que c'est pas forcément finalement ce qui vous faisait vibrer. Donc vous êtes un petit peu en dilemme. Voilà, ça ne vous aidera pas plus. Non, le conseil ici que je peux vous donner pour trouver cette vérité, pour trouver cet équilibre, déjà c'est de laisser un petit peu plus peut-être dans votre quotidien, dans ce truc que vous avez attendu depuis longtemps, laisser plus s'exprimer votre passion, ce qui vous anime vraiment à l'intérieur de vous. On vous dit de tenir bon. Peut-être d'introduire petit à petit cette chose-là pour que votre quotidien il soit harmonisé, qu'il soit en équilibre. On vous demande encore une fois la carte numéro 2, trouver l'équilibre, ok, mais c'est de l'intuition. L'intuition, c'est la première chose qui vous vient d'un coup, mais c'est quelque chose de sage, vous voyez, de positif. Vous savez qu'il y a un truc, vous ne savez pas pourquoi, mais vous le savez, vous voyez. Suivre votre intuition en prenant du repos. On dit, c'est la carte pardon, du repos et du rajeunissement. Et du coup, c'est quelque part vous poser sur l'instant T, vous ancrer à la nature, à la terre, pour pouvoir accueillir, recevoir les informations et peut-être être plus à l'écoute, comme je disais, ouvrir, être dans l'accueil aussi et permettre la réception des informations au niveau de votre intuition pour avoir les messages qui vous permettent de vous remettre sur le chemin ou en tout cas de vous donner des pistes de direction par des signes, par des messages, par ce que vous voulez interpréter. N'interprétez pas tout et n'importe quoi, bien évidemment. Vous le savez au fond si c'est un message ou pas. Mais ouais, il y a entre le fait de garder le contrôle sur la situation pour qu'elle paraisse très lisse, très parfaite, très machin, ou bien suivre son intuition un petit peu de rebelle et de j'ai envie de sortir de ça. Alors, est-ce que vous pouvez pas trouver un équilibre entre les deux pour harmoniser? Ok. Ça, c'est à vous de le dire, n'est-ce pas? Je vais voir quelle est l'issue. Quelle est l'issue pour ce tirage général, s'il vous plaît, pour les balances. Ouais, j'ai l'impression que vous vous protégez pas mal aussi. J'ai la carte du bouclier et de la santé. Donc il y a le fait de se protéger. Comme si on mettait un peu des œillères sur quelque chose aussi. Hein. On se voile un petit peu la face sur quelque chose. Ou on essaye de se protéger au max ou de protéger l'autre ou de... Il y a une barrière là. Il y a une barrière qui est un peu mise. Écoutez votre cœur. Et attention aussi à ne pas... En voulant si c'est dans une relation, en voulant surprotéger l'autre, vous risquez de lui faire un peu plus de mal que ce que vous vouliez au départ, vous voyez. Donc attention à ça. Voilà les amis, au niveau général, vous me direz si ça vous parle ou pas. C'est possible que ça ne vous parle pas, que ça ne parle à personne. Mais voilà, on va continuer au niveau professionnel et on fera le tirage sentimental, voir si ça se regroupe un petit peu avec ce que j'ai dit. Au niveau professionnel pour les balances, je sais pas quelle heure il est, il y a la Stara qui va commencer. Hop. S'il vous plaît, pour les balances au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Au niveau professionnel pour les balances. Ok, il y a un verdict, il y a un choix, il y a une décision qui est prise. Il y en a beaucoup de trous. Peut-être qu'il y a un nouveau projet lié à la maternité au niveau professionnel, hein, le fait de prendre soin de quelqu'un. Verdict professionnel pour les balances, s'il vous plaît. Ok, attention à la jalousie. Rapport à l'argent, à une somme d'argent, peut-être pour certains, peut-être à une augmentation.
Bon, attention peut-être à une femme dans votre profession, ça prend un peu de retard, ou il y a peut-être une femme qui essaie de vous mettre des bâtons un petit peu dans les roues par rapport peut-être à une promotion, parce qu'il y a certaines jalousies, donc ça va me parler plutôt de ça. Il y a quelque chose qui est retardé en tout cas par rapport à une femme. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui fait route, qui arrive au niveau du voyage. Il y a un compromis, il y a un contrat. Peut-être que si vous êtes à la recherche d'un emploi et qu'il y a quelqu'un qui bloque un petit peu le truc, ou peut-être que... ouais, moi je le vois plutôt comme ça. Peut-être qu'il y a un changement aussi de poste. Vous attendez une décision pour la reprise de ce truc-là, mais ça prend un petit peu de retard parce que cette personne, elle est peut-être pas encore partie. Mais en tout cas, vous trouvez un compromis, il y a quelque chose qui est signé, qui est négocié. Ok, il y a de la justice, donc il y a quelque chose qui est décidé au niveau administratif, juridique. Donc pour moi, tout ce qui est papier, contrat de travail, etc., ça fait partie de ces démarches juridiques par rapport à de l'argent. Peut-être que vous attendez une somme d'argent qu'on vous doit et finalement prud'homme ou quoi, et vous avez gain de cause sur cette partie-là. Ça peut prendre du retard, ok, mais ça arrive en tout cas si c'est le cas. Pourquoi le compromis est compromis par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ben, on a toujours la carte de la fécondité, ok. Compromis, on trouve des compromis entre l'instabilité, ok, on passe d'une situation instable, peut-être au niveau financier, au niveau professionnel, vers quelque chose de beaucoup plus pérenne, pérenne, de beaucoup plus stable, où on en prend soin, etc. En tout cas, il y a quelque chose de voilà, qui prend du temps, mais qui va finir par aboutir. On a l'évolution, donc ça va dans votre sens, les amis Balance. Si vous attendez une réponse au niveau professionnel, vous avez tous les outils à l'intérieur de vous pour pouvoir faire aboutir cette situation de votre côté. Ok. On a la réussite, on a toujours la fécondité, la réussite sur l'instabilité. On y voit plus clair, les amis. C'est bon pour vous au niveau professionnel. Ok, attention aux jalousies en tout cas. Il peut y avoir quelqu'un qui vous retarde, mais pas pour longtemps. Hein. Donc voilà, là j'ai passé rapide sur le pro, mais j'ai rien à dire de plus. Tout ça parce qu'il y a la Starac. Je vais dire, mais c'est quoi? Regarde la Starac. C'est le seul truc que je regarde à la télé, sinon je ne regarde pas la télé. Voilà. Donc, love. C'est parti pour le domaine sentimental. Avec l'améthyste love. Bam, bim, boum. Le niveau sentimental pour les balances, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Ok, nouveau départ, renaissance, vitalité. On vous demande d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même sur ce mois qui arrive parce que vous allez vers votre transformation, vers votre épanouissement personnel, le changement, le renouveau, nouveau départ. Ok, là, il y a une nouvelle dynamique qui s'insuffle pour vous les balances. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais ça peut être au niveau du couple ou au niveau des célibataires, peut-être aussi individuellement. Si tu es en couple, peut-être que tu as envie de changement, de renouveau. Il y a quelque chose qui t'invite aussi à peut-être partir en introspection de toi-même pour aller voir ce que tu ressens vraiment au fond dans la plus totale humilité, hein, et authenticité. Peut-être que il peut, si vous êtes en couple, ne plus avoir de dialogue, genre rupture de dialogue, de communication avec cette personne. Il y a quand même une fin, une happy end, ok, le bonheur, la vie en rose. Niveau sentimental pour les balances, ok, il y a quand même un temps de pause, vous avez besoin d'un temps de pause, les amis, peut-être que vous, ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'un renouveau, ok, c'est d'être plus à l'écoute de vous-même, de laisser plus de place pour vous, parce que peut-être que vous vous sentez, comme je disais, un petit peu bloqué. C'est ce que vous attendiez depuis longtemps, mais finalement, vous vous retrouvez un petit peu bloqué et c'est plus forcément ce que vous avez envie. Donc vous avez envie d'être à l'écoute de vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, ok, pour prendre peut-être une décision pour certains. Vous allez vers le changement, ok, vers un renouveau, vers une transformation. Forcément, si vous êtes en couple et que vous vous sentez plus du tout dans le truc, ben, il y a un isolement qui se crée, hein, de part et d'autre, ok, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Il y a quand même le retour, hein, du happy end
Bon, pour moi, il y a quand même un temps de pause, un break si vous êtes en couple, peut-être. Si vous êtes célibataire, vous mettez un petit peu en stand-by aussi toutes les rencontres ou tous les trucs un petit peu superficiels qui vous amènent pas très très loin si vous voulez de l'engagement et de la stabilité. Mais voilà, c'est un temps qui est nécessaire pour vous peut-être sur ce mois d'être plus à l'écoute de vous sans forcément prendre de décision. Mais en tout cas, vous avez besoin de rentrer dans cette phase d'introspection parce que justement, vous jouez un petit peu avec l'engagement et le non-engagement. Et du coup, vous vous sentez un petit peu bloqué. Hein. Et j'ai la rencontre dans les 3 mois. Alors, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre, les balances? N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, dans 3 mois. Donc, décembre, janvier, février. En février, vous revenez sur cette vidéo. Charlie, j'ai rencontré quelqu'un ou pas? Mais c'est une nouvelle personne en tout cas. Ok, si vous avez une question, la réponse est oui. Ok, très bien. Quelle est l'issue s'il vous plaît au niveau sentimental? Ok, vous allez rencontrer pour moi quelqu'un de fiable et d'un amour envoûtant. Voilà, quelque chose qui vous sort un petit peu de ce que vous aviez, ce que vous avez connu, ou ce que vous attendiez, où vous étiez fait des films pendant 10 ans. Et une fois que ça arrive, bah, vous êtes un peu déçu. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous, une rencontre. Voilà, ça passe par l'écoute de vous-même, la transformation. Ça va engendrer quelques peut-être difficultés pour certains au niveau du couple. Mais gardez le cap. Ce qui compte, c'est vous avant tout. Hein. Ça peut paraître égoïste, mais vous serez seul toute votre vie, hein, quelque part, les amis. Hein. Donc vous êtes vous dans votre tête, avec votre corps, avec vos pensées, vos croyances, etc. Et oui, c'est mieux quand il y a quelqu'un qui partage votre vie, qui partage vos croyances, qui partage vos habitudes, vos voyages, peu importe. Mais des fois, on n'est plus sur la même longueur d'onde et des fois, c'est... on vibre plus avec cette personne. Peut-être que la personne vibre encore avec vous, mais vous ne vibrez plus avec elle et que ça ne vous convient plus. Donc, vous allez repartir vers la recherche de votre bonheur. Donc il y a un temps d'arrêt les amis, il y a un temps de pause pour être à l'écoute de vous sur ce mois au niveau sentimental. Donc voilà, ça peut être aussi amoureux ou bien juste la relation que vous avez avec vous-même. Donc je tenais à le préciser. Voilà mes petits amis balance. Voilà. On va prendre un petit conseil pour vous sur ce mois. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Un petit conseil pour les balances s'il vous plaît pour ce mois de novembre. Médite pour clarifier. Oui, tu as des choses à clarifier. Hein. Là, un coup oui, un coup non, c'est pas trop possible. Enfin, dans la réalité de chacun, ça dépend. Mais on te demande de clarifier les choses et on te le conseille vivement ici, mes petites balances. Clarifier le relationnel. Ok. Là, j'ai l'impression que tu as besoin de te laisser porter par la vie, quoi. Genre, plus l'engagement et tout ça, tout, tu vois. J'ai l'impression. Après, c'est juste ce que je dis. Voilà. Un petit message de votre âme, les balances, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre. Très bien. Alors, j'espère que c'est pas la rose. Non. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu... Oula. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Ok. C'est juste que ça vous fait peur un petit peu tout ça. Mais si vous saviez que vous êtes soutenu, qu'il y a quelqu'un qui assure vos arrières, qu'est-ce que vous feriez? C'est ça la question à vous poser. Qu'est-ce que vous feriez, les amis? Si par exemple, tu as envie, je sais pas, de créer ta marque, de voyager et tout, mais que tu te dis que tu n'as pas les sous et que tu n'as pas cette sécurité financière, si tu étais soutenu, si tu avais 100 000 euros au cas où derrière, qu'est-ce que tu ferais avec? Bon, essaye de le faire à ton échelle, mais fais-le. C'est important, je trouve. Faites confiance à votre chemin, ok? Vous laissez pas ronger par vos peurs qui vous bloquent et qui vous cantonnent dans un truc qui est pas forcément bon pour vous, mais on va toujours que vers ce qu'on vers ce qu'on connaît. Et le corps, il a tendance à aller que vers ça. Essayez de pratiquer la visualisation aussi, ça vous permet de montrer à votre corps, à votre esprit qu'il y a des choses qui peuvent être... recréer une réalité en fait dans votre esprit pour que votre corps aille vers ça. Je me souviens, j'avais fait une séance de kinésiothérapie en 2018, je crois, sur la confiance en soi et franchement, c'était abusé comme je me respectais pas. Et plus tu fais de la visualisation vers le respect, vers la répétition des mots positifs, et plus à la fin, je croyais vraiment en ce que je disais et c'était magique, quoi. Bon, bref.
story time. Quel message de votre ange gardien, les balances, s'il vous plaît? Quel message de votre ange gardien, s'il vous plaît? Tes prières nous rapprochent. Tes prières nous rapprochent. Tu ne te... Non, les amis, je suis fatiguée. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche. Nous sommes là pour t'écouter. Tu es listen, ok? Listen to me. Ok? Donc les anges t'écoutent. Donc si tu as des choses à dire, dis-le, mais en conscience. Ne balance pas juste des trucs comme ça à droite à gauche, ok? Dis-le en conscience, en toute humilité, en toute authenticité. Et je vous assure que à un moment ou à un autre, vous êtes entendu et récompensé. Ok? Voilà les amis, j'ai fini ce tirage pour le mois de novembre. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas comme d'hab à mettre en commentaire un petit pouce pour me soutenir, pour me dire si vous avez aimé en tout cas. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de novembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.